Salut à toi, je suis ravie de te retrouver pour une guidance spéciale pleine lune. On va aller voir un petit peu ce que nous propose cette énergie de la pleine lune et qu'est-ce qui s'en vient et voilà, faire un petit point, un petit bilan énergétique. Donc j'ai déjà fait le tirage et puis on va aller voir tout ça ensemble. Alors, ton énergie, ok, bah ça commence très fort puisque tu es dans l'énergie de l'arcane sans nom. Donc tu es en pleine, c'est même plus de la transformation là, c'est tu es en pleine mutation. Tu es en pleine mutation et ce que je ressens, c'est que il y a une énergie d'envie, de volonté, enfin tu y vas avec plaisir dans cette énergie de transformation, dans cette énergie de dépouillement. Il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur de toi. C'est pas quelque chose qui est forcé, on va dire, ou qui est contraint, ou quoi que ce soit. Non, au contraire, c'est quelque chose qui te fait du bien, tu en as envie, parce que c'est comme si tu avais déjà la vision de l'après, ou en tout cas tu te sens appelé, poussé par l'après. Et du coup là, waouh, ça te galvanise, voilà, ça te galvanise de l'intérieur de sentir cette étape de transformation où tu te sens libre d'avancer, tu te sens beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Fou, ouais, il y a quelque chose de très joyeux et qui se sent appelé vraiment vers l'avant, en fait. Ouais, il y a quelque chose de... J'ai plus envie de voir le passé derrière. C'est bon, c'est terminé. Presque, si tu pouvais aller plus vite dans le process, tu irais plus vite. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Voilà, là, j'ai envie que ça avance. J'ai compris ce que j'avais à comprendre. J'avance, j'y vais, quoi. Voilà, j'avance, j'y vais. Donc c'est quand même très très raccord avec l'énergie du scorpion dans laquelle nous sommes en ce moment. Donc c'est très chouette. Je pense que tu es aussi en train euh, de comprendre, on va dire, les leçons du passé, les expériences du passé, pour voir où est-ce que ça t'a mené aujourd'hui et surtout qu'est-ce que tu peux en faire en fait, tu vois. Tu es en train de récupérer des forces de par tes expériences passées et je te sens, enfin, pas encore dans la phase forcément de création, mais en tout cas dans la phase de, ok, j'ai cette matière-là, j'ai ce terreau-là, et je vais pouvoir en faire ça, ça ou ça, enfin, je vais pouvoir donner vie à mes créations ou à des nouvelles idées, à des nouveaux projets, de par ce terreau que j'ai pu entretenir, de par ces changements, de par ce que je laisse derrière moi, en fait. Il y a vraiment cette phase de maturation qui est en train de se faire, qui est très très chouette. Alors peut-être que ça peut parler aussi de relations qui sont en train de se terminer, de rupture. Euh, voilà, il y a quelque chose euh, qui se clôture. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux aussi dans la lecture, c'est-à-dire que il peut y avoir des endroits dans ta vie, par exemple peut-être qu'au niveau personnel, tu te sens justement dans ce changement, ce qui est hyper positif pour toi, etc. Et peut-être qu'au niveau relationnel, euh, pour certains, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, ou peut-être que tu le subis plus finalement que ce que... Comment dire? Je te sens plus au niveau là de la tête qui est écrasée qu'au niveau du personnage qui est en haut. Donc peut-être qu'il y a encore des choses qui t'écrasent au niveau relationnel. Peut-être que tu n'as pas encore pleinement trouvé ta place de guerrier, de guerrière dans cet endroit-là. Peut-être qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas totalement assumé. Ouais, cette tête-là, ça part un peu de la part... Ok. Là, ce que je sens, c'est comme s'il y avait une mémoire de la petite fille. Alors, masculin, féminin, mais j'ai l'impression que c'est la part féminine, enfant, on va dire, à l'intérieur de toi. Euh, Celle qui est porteuse de la douceur, de l'attention, de la tendresse, de l'attendrissement, etc. Qui a pu, euh, qui a pu être blessé à un moment donné et qui n'est pas totalement encore bien guéri et qui aurait plutôt tendance à subir encore un petit peu les assauts, les attaques de l'extérieur ou de se sentir un petit peu fragilisé en fait. Peut-être que voilà, s'il y a une part encore à aller voir ou observer pendant cette pleine lune, c'est cette part-là. Voilà. On va voir ce que nous raconte la suite. Alors, on va aller voir tes forces de soutien maintenant.
La roue de fortune, j'adore. Bon, déjà, quand on a l'arcane sans nom et la roue de fortune dans un tirage, là, ça parle de mouvement, ça parle de changement, ça parle de, je vais pas employer le mot renaissance, mais de nouveau cycle. Là, on est vraiment, pour cette nouvelle lune, on nous propose vraiment un nouveau cycle. La roue de fortune, c'est la roue du mouvement, c'est la roue de la volonté, c'est la roue du destin. Là, le message, c'est tu as tout pour prendre ton destin en main, tu as tout pour faire bouger les choses, tu as tout pour installer de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, un nouvel ancrage dans ta vie. Ça va pas se faire tout seul, d'accord? Ça va pas se faire tout seul. Mais par contre, si tu décides de te créer, voilà, de nouvelles routines, de nouvelles habitudes, un nouveau projet, une nouvelle manière de fonctionner en tout cas, ça va être facilité. Ça va être facilité et c'est vraiment, vraiment le moment. D'accord? Avec l'arcane sans nom, tu es en train de planter des graines. Tu es en train de planter les graines de ton futur toi, de ce nouveau cycle qui commence et qui annonce les 10 prochaines années à venir. Donc tu plantes les graines pour les 10 prochaines années à venir, c'est ça? Et pour bien sûr la future année qui s'ouvre, tu vois? Mais là, c'est vraiment comme tu es dans un changement d'identité, tout ce que tu vas pouvoir mettre en place de nouveau pour toi, ça va prendre en fait, tu vois, ça va pousser, ouais, ça va pousser. Et la roue de fortune, là, l'énergie, c'est vraiment sois persévérant dans ce que tu fais, d'accord? Et mets de la répétition, d'accord? Tu veux devenir pianiste, c'est ça qui me vient en tête, et ben fais du piano tous les jours, tu vois? Et entête-toi et retourne-y, encore et encore et encore et encore, parce que ça va payer. Et c'est vraiment ce qui est proposé en ce moment, c'est quelles nouvelles habitudes est-ce que tu veux mettre en place? Qui est-ce que tu veux devenir? Et quelles nouvelles habitudes tu veux mettre. Parce que ce que tu répètes au quotidien devient qui tu es. D'accord? Donc à toi de prendre les choses en main pour faire tourner la roue, sachant que c'est ce qui va t'aider et sachant que c'est ce qui est facilité du coup pour toi. C'est tes forces de soutien, c'est ce qui va t'aider. Alors, on va aller voir l'obstacle, le défi à relever, les zones de prise de conscience à avoir. On a le mat. Ce tirage ressemble énormément à un tirage que j'avais fait il n'y a pas longtemps. Où pareil, il y avait la 13, il y avait le mat. Je me demande s'il n'y avait pas la roue aussi. Enfin bon. Bon, bah, comment dire que nous sommes encore dans une énergie de mouvement, dans une énergie de renouveau, dans une énergie de nouveau départ. Là, le mat, en défi, il va t'inviter à plusieurs choses. Déjà, à, euh, il va t'inviter à oser porter de nouveaux vêtements. D'accord? Je parle aussi bien de peut-être de vraiment de nouveaux vêtements, mais aussi bien d'une manière métaphorique. C'est-à-dire que là, avec l'arcane sans nom, tu es dans un changement d'identité. D'accord? Tu es en train de changer, tu es en train de muter, tu es en train de te dépecer, d'enlever ton ancienne peau, d'accord? Pour devenir qui tu es vraiment, qui tu es censé être. Sauf que là, pour le moment, tu vois, il n'est pas encore habillé, il est encore au stade de chair. Il est encore quelque part dans la phase de décomposition et ouais, de décomposition, d'accord? Le mat, quant à lui, c'est le même personnage, d'accord? Sauf que cette fois, il est habillé. Il a des vêtements. Voilà, il est plus humain, on va dire. Il a une identité qui lui appartient, d'accord? Maintenant, c'est une identité qui est complètement nouvelle, qui est sans étiquette, d'accord? Le mat, il n'a pas de nombre. Donc, ce qu'on te demande de faire, tu as fait toute la partie, on va dire, œuvre noire, d'accord? Aller travailler dans tes ombres, aller aller te connecter avec les profondeurs de ton inconscient pour venir couper, te débarrasser de tous tes faux semblants, de tout ce qui n'était pas toi, etc. Et maintenant, le défi, ça va être d'oser incarner qui tu es sans étiquette, tu vois, d'oser rentrer dans un espèce de jeu où tu te laisses guider, où tu te laisses porter par l'énergie qui est en toi et par ce que tu as envie d'incarner en y allant au fur et à mesure. En fait, l'idée, c'est pas de te mettre d'étiquette, ce n'est pas de te dire voilà, je suis ça et puis je suis ça et je suis ça. L'idée ici, c'est de rester le plus ouvert possible sur toutes les possibilités qui sont les tiennes et d'aller te découvrir au fur et à mesure en fait. D'aller te découvrir au fur et à mesure et d'avancer avec confiance sur ton chemin, sachant que tu es créateur de ton chemin. Et donc là, l'énergie de la roue de fortune et du mat, ça fait un super combo parce que
c'est vraiment au plus tu vas être porté par ton élan, par ton énergie de vie, au plus tu vas suivre tes instincts, tes intuitions, tes émotions aussi finalement qui vont être des indicateurs, au plus tu vas avancer avec confiance et en toute liberté sur ton chemin, au plus eh bien, tu vas pouvoir te parer des vêtements qui sont les tiens, adopter les comportements qui sont les tiens, aller vers les projets, les envies, les sensations, les expériences qui sont les tiennes. C'est-à-dire que ça te demande de peut-être de prendre un risque en fait, de prendre un risque, de faire un saut dans la foi, un saut dans l'inconnu, mais d'aller vers ce qui te porte, tu vois? Parce que tu es appelé à ça. Et j'ai la sensation que c'est quelque chose, euh, que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit une nouvelle identité ou autre, qui est nouveau, ça c'est sûr, mais quelque part que tu as maturé pendant longtemps. Et là, c'est comme si c'était le moment de dire, ok, c'est bon, j'y vais. Maintenant, j'ose, je franchis le cap, je franchis le palier, j'y vais. C'est le moment, c'est bon, je suis prête. Je suis prête et je tiendrai la distance en fait, parce que j'ai envie de ça. Et cette expérience-là, ce bond dans l'inconnu finalement, ça te demande d'avoir la foi. Au-delà d'avoir de la foi, ça te demande d'avoir de la confiance en toi. Parce que le maths, il fonctionne avec sa foi, mais il a foi dans le grand vivant, mais parce qu'il a aussi foi en lui, en fait. C'est vraiment un espèce de jeu de miroir, en fait. Au plus il se fait confiance et au plus il s'installe dans son identité, dans sa capacité à rebondir, dans sa capacité à passer à l'action, dans sa capacité à se remettre en question, dans sa capacité à traverser l'inconfort, au plus il sait que le grand vivant va lui répondre favorablement. Il sait en fait que tout ce qui lui arrive est là pour son bien, pour son bénéfice, pour lui montrer le chemin en fait. Le mat, il travaille j'ai employé le mot co-création, mais il est en co-création permanente avec l'univers. Il est en constellation permanente avec l'univers en fait, le mat, tu vois. Donc c'est un peu cette énergie-là qui t'est proposée. Et en termes de défi, ça nous parle aussi de passer à l'action. Là, il y a vraiment un défi de passer à l'action, de se mettre en route, de se mettre en chemin, de déployer ton énergie dans ce que tu veux vivre, dans ce que tu veux manifester. Et tout ça dans la joie, dans le jeu, dans l'amusement, dans la légèreté. D'accord? Pour moi, il n'y a rien de lourd, de grave, d'imposé dans le mat, tu vois. C'est une énergie, c'est l'énergie du voyageur, du pèlerin qui avance au rythme de ce qu'ils sont être finalement et de là où ils se sont appelés. Mais par contre, il y a du mouvement. Là, jusqu'à présent, tout le tirage invite au mouvement, invite au passage à l'action, invite au renouveau. Là, ça y est, c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait et il y avait besoin de s'engouffrer dedans, en fait. Alors, je sais pas s'il y a besoin, mais en tout cas, il y a une opportunité de s'engouffrer dans une espèce de vortex énergétique là pour allez, on avance, on y va en fait, pour se laisser emporter dans cette mouvance, parce que visiblement, c'est là où l'énergie veut nous emmener. Alors, où est-ce que l'énergie veut nous emmener justement? Quelle est la direction? Donc là, j'ai deux cartes qui sont venues. Donc on va aller voir ce que ça... Je trouve ça... J'adore le tarot. Alors, on a l'énergie de tempérance et de l'empereur. Alors, pourquoi je rigole? Parce que les deux cartes sont quand même liées. L'empereur, c'est le 4, tempérance, c'est le 14. Et puis, bon, ça me fait un clin d'œil à mon thème personnel. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, le 4, qui est hyper important, puisqu'on a le 13, on a le mat, donc qui est le 22, ou le 0, mais bon, on va le prendre le 22 et le 4. Donc, l'énergie du 4, ça va être l'énergie de la stabilité. Ça va être l'énergie de la structure. Ça va être l'énergie de piliers. En fait, j'ai l'impression que pour cette pleine lune, l'important, ou en tout cas là, ce vers quoi on veut nous diriger, c'est quels sont tes piliers. D'accord? Si tu devais avoir 4 piliers, 4 bases, ça serait quoi? Quels sont tes piliers? Quelles sont tes valeurs piliers? Et ensuite, l'empereur, c'est qu'est-ce que tu veux construire? Qu'est-ce que tu veux construire? Quelle est ta vision? Maintenant que tu t'es transformé, dépouillé, que tu peux enfin être toi-même finalement, et que tu es invité à marcher vers ce toi-même, la direction, l'invitation, c'est d'aller construire ton royaume, d'accord? D'aller construire ton royaume, d'aller construire ton empire, d'aller vers de l'abondance, d'aller vers de la stabilité, d'aller vers de la sécurité. C'est aussi d'aller vers le fait de retrouver ton pouvoir personnel, ta souveraineté, ton assise, tu vois? Et ce qui est magnifique, c'est que
on a l'énergie de tempérance derrière. Et tempérance, pour moi, elle est au service de l'empereur. C'est-à-dire que c'est pas un empereur qui va être dans l'écrasement, qui va être dans la force brute, qui va être dans l'autoritarisme, etc. Non, ça te demande d'être dans la construction de ton empire avec l'énergie de tempérance, donc avec de la douceur, avec de la bienveillance, avec de l'amour, la douceur au service de la discipline, d'accord? La douceur, le bien-être pour toi au service de ton quotidien, des habitudes que tu vas mettre en place, tu vois? Ta vision, ton projet, il est porté par une énergie angélique, par une énergie harmonieuse, par une énergie qui fait du bien et surtout qui va être dans l'équilibre des forces, dans l'équilibre entre création et structure, féminin, masculin, intériorité, extériorité, matière, spirituelle. Tu vois, c'est vraiment euh, voilà, un mix, le mélange alchimique finalement de tes parts, de tes polarités, de tes habitudes, de ce que tu opères à l'intérieur de toi, qui va créer finalement ton abondance, ta richesse matérielle. Et c'est là où tu es amené, c'est là où est la direction en fait. Là, cette pleine lune, en plus, elle est en taureau, donc le taureau nous parle de la matière, nous parle de l'argent, nous parle de la stabilité, justement, des choses concrètes, matérielles, nous parle aussi des dons, des talents, des valeurs. Là, cette pleine lune t'emmène, justement, vers la reconnaissance de tes dons, de tes talents, et surtout, elle t'invite, elle te propose d'en faire quelque chose de manière concrète en fait, de les utiliser concrètement pour bâtir, pour construire, pour proposer au monde, tu vois, avec toujours cette énergie de tempérance, de ah oui, d'harmonie, de joie, de légèreté qui part du cœur en fait, qui part du cœur mais pas de comment dire, du cœur en connexion avec le grand vivant en fait. Voilà. Pour moi, tempérance, elle est en connexion avec le grand vivant, elle est en connexion avec le tout. C'est une énergie qui est très spirituelle et qu'elle transmet à l'empereur en fait, pour que cette énergie, pour que cette spiritualité, finalement, cette connexion, cette reliance avec le grand vivant et avec toi-même puisse se matérialiser. Donc en fait, ça te propose une manière d'entreprendre peut-être qui va être nouvelle, qui va être le résultat aussi de ces transformations, de ton harmonie et de ce chemin que tu es en train de faire et de ces nouvelles habitudes, nouveaux comportements que tu es en train de créer. Alors, on va aller voir le conseil pour finir. Alors, nous avons la papesse en conseil. Alors, ici, pour moi, la papesse, elle nous dit d'utiliser toutes tes expériences passées. Elle nous dit d'utiliser ton savoir, toutes les connaissances que tu as acquises, de faire confiance à ton expérience, de faire confiance à ton intuition, de faire confiance à ton ressenti. Je dirais même, fais avant tout confiance à ton intériorité. Fais avant tout confiance à, à qui tu es. Peut-être fais confiance à tes écrits, peut-être replonge-toi dans certains écrits que tu avais fait, dans certaines déclarations, certaines, tu vois, des moments de lucidité que tu avais pu avoir, des prises de conscience où tu as pu laisser justement des traces des écrits. Peut-être que ça peut être intéressant de les lire ou de relire certains livres qui t'ont marqué et où tu t'étais dit, mais oui, c'est ça, c'est là où je veux aller, c'est cette personne que je veux être, c'est cette philosophie que je veux avoir. Tu vois, ça peut être intéressant de te remémorer dans ces énergies-là. Et ensuite, deuxième message de la papesse, c'est une notion de temps, de patience et de travailler dans le secret. D'accord? Je m'explique. La papesse, elle est en gestation. D'accord? Le défi de ce mois de novembre 2025, c'est un défi de papesse. Le même que cette carte conseille. Donc, tu es amené à aller vers une réalisation, tu es amené à aller vers cet empereur, dans le fait de retrouver ta souveraineté, dans le fait d'avoir une structure matérielle qui fonctionne, d'avoir de l'argent, d'avoir des projets qui marchent, de retrouver ton pouvoir, ta puissance, ton assise sur le monde et dans ton monde. Maintenant, ça va prendre un petit peu de temps et pour le moment, le conseil, c'est d'être dans cette phase de se couver soi-même, d'accord? Euh, Ouais, de prendre du temps avec toi-même, de prendre du temps pour façonner encore le personnage que tu veux être,
pour façonner ton projet, tu vois? Si voilà, on parle d'un projet, si on parle d'une idée, si on parle d'une création, heu, prends le temps de la couver, prends le temps de la travailler, prends le temps de te connecter à elle, tu vois? C'est pas encore le moment finalement parce qu'on est dans la c'est vraiment la direction, donc c'est la suite du chemin, d'accord l'empereur? Le conseil pour le moment, c'est vraiment la papesse. La papesse qui quelque part, c'est comme si les portes de l'empereur, donc les portes de ton empire, allaient s'ouvrir une fois que le travail de l'arcane sans nom sera pleinement terminé en fait. Et cette papesse, j'ai l'impression qu'elle veille à cela. Elle veille à ce que le travail d'arcane sans nom soit bien fait. Parce qu'ils se regardent tous les deux en fait, tu vois. Ils se regardent, la papesse, elle regarde l'arcane sans nom, il dit attends, 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 attends. Avant de pouvoir aller plus loin, tu vas passer par mon initiation, tu vas passer par mon épreuve. Est-ce que tu as bien appris tes leçons? Est-ce que tu es allé jusqu'au bout de la démarche? Est-ce que tu as encore peut-être des énergies d'auto-sabotage ou d'autodestruction à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui vit à l'intérieur de toi? Tu vois? La papesse, c'est vraiment cette épreuve, enfin épreuve ou pas, hein, mais cette initiation de sagesse, d'écoute intérieure, d'écoute de ton savoir et de confiance en ton intériorité, de confiance en ta guidance. Voilà. J'ai la sensation aussi que, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait l'arcane sans nom peut nous parler de mort de l'ego aussi, tu vois? De mort de l'ego, de mort des attentes, des envies, des aspirations, des ambitions personnelles, au profit quelque part d'une ambition plus vaste. Et la papesse nous parle de l'œuvre, tu vois? Quelle est ton œuvre? Quelle est ton œuvre? Parce que c'est à partir de cette vision de ton œuvre, de cette envie, de cette œuvre, que tu vas pouvoir manifester ensuite dans la matière ce que tu souhaites. Donc pour le moment, le conseil, c'est vraiment d'être aussi concentré sur l'œuvre que tu veux offrir au monde pour le laisser émerger à l'intérieur de toi. Parce que c'est grand ce qui se propose avec l'empereur et tempérance derrière. Pour moi, c'est grand, c'est beau, tu vois. Donc, concentre-toi aussi sur quelle est l'œuvre que tu veux proposer au monde. Maintenant que tu es dans cette phase où l'ego n'a plus sa place, où l'ambition personnelle finalement s'efface au profit de l'œuvre que tu viens proposer au monde. Voilà pour moi, c'est tout pour cette guidance. J'espère que ça t'aura parlé. Comme d'habitude, tu peux liker, partager, commenter et tu peux aller voir toutes les offres que je propose et notamment un PDF gratuit pour t'accompagner dans la connaissance de toi-même avec le tarot, le jeu de naissance, tout un programme. Tu vas voir, c'est très riche et complet. Tu peux y accéder dans la barre de description. Je te souhaite une magnifique pleine lune et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.